On va voir les conséquences sur l'aire d'une figure lorsque l'on fait un agrandissement ou une réduction. Alors j'ai pris une figure, donc ici bon, j'ai tracé un rectangle pour simplifier un petit peu les choses, et je vais faire un agrandissement ou une réduction de cette figure. Alors déjà, on explique un peu ce que c'est. Un agrandissement, ça veut dire qu'on va multiplier toutes les dimensions par un nombre k, voilà, donc toutes les dimensions, avec ce nombre k, ici, qui va être plus grand que 1. Ça veut dire que je vais, donc ça c'est, on multiplie toutes les dimensions de la figure. Et pour une réduction, je vais toujours multiplier par un nombre k, avec cette fois-ci le nombre k qui sera plus petit que 1. Alors après on verra qu'on peut considérer la réduction d'une autre façon. Et du coup, je vais obtenir une nouvelle figure qui va avoir la même forme. On va garder toutes les caractéristiques de la figure, sauf que les dimensions vont être modifiées. Soit on va avoir des plus grandes dimensions, soit des plus petites dimensions. Et dans ce cas-là, l'aire de la nouvelle figure, donc l'aire de l'agrandissement ou la réduction, donc je vais noter comme ça, agrandissement ou réduction, c'est l'aire de la première figure fois k, mais attention, c'est k au carré, puisque si par exemple on prend le cas du rectangle, si on multiplie à la fois sa largeur et sa longueur, quand on va multiplier la longueur par la largeur, on aura multiplié la longueur par k, la largeur par k, donc au total, on aura multiplié l'aire de notre figure par k au carré. Donc l'aire de la figure de départ fois k au carré. Et du coup, on obtiendra l'aire de l'agrandissement ou de la réduction. Voilà. Alors, petite précision, c'est que pour la réduction, on pourrait aussi considérer que on peut diviser les longueurs par k, ça serait toujours un nombre k, et cette fois-ci, il resterait plus grand que 1. Donc on pourrait considérer par une division, et dans ce cas-là, on ferait l'aire de la figure divisé par k au carré. Voilà. Donc, tout dépend comment on considère la réduction, comment on a envie de la considérer, comment ça nous met en difficulté ou pas de percevoir la réduction avec le coefficient multiplicateur. Voilà. Donc, du coup, bien attention, je multiplie non pas les dimensions, l'aire de la figure par k, mais je multiplie par k au carré. Toujours penser à bien faire attention à à ne pas oublier le carré.